Donc, bienvenue dans cette séance de Yoga Nidra. Pour commencer ce Yoga Nidra, tout ce dont vous avez besoin, c'est de bien vous couvrir, même en été, pour ne pas risquer une chute de la température qui serait trop importante et qui vous ferait sortir du Yoga Nidra. Nous, ce qui nous intéresse en Yoga Nidra, c'est de rester dans une posture immobile longtemps, sans effort, avec le contrôle du souffle et du mental, dans l'idée d'approfondir notre pratique. L'immobilité est extrêmement précieuse, raison pour laquelle il est utile de placer un petit coussin derrière la tête et d'avoir vraiment une couverture pour se couvrir. Si vous savez que vous êtes frileux, frileuse des pieds, mettez des chaussettes et double chaussettes si nécessaire. Si vous savez que vous êtes frileux, frileuse des épaules, mettez une deuxième couverture sur les épaules si nécessaire. Et à partir du moment où vous serez placé, le Yoga Nidra pourra commencer. C'est l'avantage du replay. Vous mettez pause, vous finissez de vous installer. Pour commencer le Yoga Nidra, nous avons besoin de prononcer 3 fois mentalement le Sankalpa. Donc, le Sankalpa, c'est une phrase positive, une affirmation qui nous permet de lancer une énergie dans une direction, dans une intention. Et plus on va y mettre de l'énergie, comme quelques pièces dans une tirelire, c'est sûr que sur une semaine, ça ne donne pas grand-chose, mais sur plusieurs mois ou plusieurs années, alors ça commence à vraiment prendre forme, se matérialiser dans notre quotidien. Donc si vous n'avez pas de sankalpa, comme exemple, on peut donner je suis guéri, je suis en pleine santé, euh, euh, je rajeunis. J'ai l'impression de commencer à voir apparaître des petites ridules au coin des yeux, bon, à titre préventif. Ça peut être en fait tout un tas de choses. Je réussis tout ce que j'entreprends. Je prends ma place. Les sankalpas ne manquent pas, mais le plus important, c'est que vous trouviez le vôtre, celui qui a du sens pour vous au moment même où vous suivez cette séance de Yoga Nidra. Si vous en avez déjà un, vous le répétez 3 fois mentalement jusqu'à ce qu'il se réalise. À partir du moment où le sankalpa a été prononcé mentalement 3 fois avec force de conviction, nous pouvons mettre en place la rotation de conscience. La rotation de conscience, la technique est très simple. Une partie du corps est proposée verbalement. Vous répétez cette partie du corps mentalement en vous-même. Vous vous y intériorisez, vous envoyez toute l'énergie. Par exemple, pouce de la main droite, vous répétez mentalement pouce de la main droite et vous placez toute votre conscience, toute votre attention. Votre intention est de placer toute votre attention dans le pouce de la main droite et du coup, le pouce devient vraiment vivant, vraiment activé, vraiment régénéré. Toutes les cellules qui constituent le pouce pétillent de joie à l'idée d'être observées. C'est la conscience qui se déplace dans les différentes parties du corps. Commençons par le pouce de la main droite. Le deuxième doigt, troisième doigt, quatrième doigt, cinquième doigt, paume de la main droite, dos de la main, toute la main droite jusqu'au poignet, toute la main droite jusqu'au poignet, avant-bras droit jusqu'au coude, avant-bras droit jusqu'au coude, le bras jusqu'à l'épaule, le bras,
jusqu'à l'épaule. Aisselle droite. Tout le côté du buste jusqu'à la taille. Hanche droite. Toute la cuisse droite jusqu'au genou. Jambe droite jusqu'à la cheville. Jambe droite jusqu'à la cheville. Talon. Dessous du pied. Dessus du pied. Gros orteil à droite. Deuxième orteil. Troisième orteil. Quatrième orteil. Cinquième orteil. Prenez conscience à présent du pouce de la main gauche. Deuxième doigt. Troisième doigt. Quatrième doigt. Cinquième doigt. Paume de la main gauche. Dos de la main. Toute la main gauche jusqu'au poignet. Avant-bras gauche jusqu'au coude. Tout le bras jusqu'à l'épaule. Aisselle gauche. Tout le côté du buste gauche jusqu'à la taille. Hanche gauche. Toute la cuisse gauche jusqu'au genou. Toute la cuisse gauche jusqu'au genou. La jambe gauche jusqu'à la cheville. Jambe gauche jusqu'à la cheville. Talon. Dessous du pied. Dessus du pied. Gros orteil à gauche. Deuxième orteil. Troisième orteil. Quatrième orteil. Cinquième orteil. Prenez conscience à présent du point de contact de l'arrière du crâne sur le sol, de tout le cuir chevelu situé autour de ce point de contact, jusqu'au niveau du front, tout le cuir chevelu jusqu'au front, de vous focaliser sur le milieu du front, sur les deux oreilles, les deux joues, les deux yeux, les deux narines, les deux lèvres, la langue et la mâchoire inférieure. La langue et la mâchoire inférieure. Et sur tout le contenu de la boîte crânienne, hémisphère droit du cerveau,
cerveau. Hémisphère gauche du cerveau. Les glandes pinéales et pituitaires, au centre de la boîte crânienne, glandes pinéales et pituitaires. Thalamus, hypothalamus, au centre de la boîte crânienne également. Le bulbe rachidien. Le bulbe rachidien. Et toute la moelle épinière, tout le système nerveux à travers tout le corps, jusqu'au bout de chacun des doigts. Sentez les cellules qui pétillent de joie et jusqu'au bout de chacun des orteils. Sentez les cellules qui pétillent de joie dans les orteils aussi. Prenez conscience à présent de la glande thyroïde et parathyroïde au niveau de la gorge. Du cervelet dans la base du crâne, tout en arrière. Et puis nous descendons au niveau du thorax. Prenez conscience du thymus et du cœur. Thymus et cœur. Des deux poumons, poumon droit et poumon gauche. Du foie et de la vésicule biliaire à droite, sous les côtes flottantes, le foie et la vésicule biliaire. L'estomac, la rate et le pancréas. Estomac, rate, pancréas au centre et à gauche, au niveau des côtes flottantes. Les intestins, plusieurs mètres d'intestins. Au niveau des côtes flottantes, mais dans le dos, les reins et les glandes surrénales que nous avons largement sollicitées. Le côlon, depuis l'appendice jusqu'à l'anus. La vessie, où toutes les peurs sont stockées. De ce fait, à chaque fois que on urine, que nous urinons, nous pouvons avoir l'intention de laisser sortir les peurs. Et nous prenons conscience de tout le corps, 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 tout le corps. À présent, le travail sur le souffle circulatoire, thème de ce Yoga Nidra. Lorsque vous allez inspirer, vous allez imaginer et ressentir, puisque c'est une réalité, que tout le sang contenu dans les pieds s'accumule dans les poumons. À l'expiration, depuis les poumons, tout le sang réintègre les pieds. Encore une fois, depuis l'extrémité des orteils, comme si des pailles étaient situées dans les orteils jusqu'aux poumons. À l'inspiration, sentez le flux sanguin depuis les orteils arriver, affluer et s'accumuler dans les poumons. À chaque phase de poumon plein, le sang se retrouve dans les poumons. Et à l'expiration, le sang est redistribué jusque dans les pieds, jusque dans les extrémités des orteils. Encore une fois,
Inspirez, le sang afflue, est accumulé dans les poumons. Chaque phase poumon plein, le sang se retrouve dans les poumons pour les échanges gazeux. Et à l'expiration, le sang est redistribué, ça se vit, ça se ressent, jusque dans les extrémités des orteils. À présent, nous allons faire de même à partir des orteils, la sensation des pieds qui se vident complètement à l'inspiration, mais également les jambes, les genoux, les cuisses jusqu'aux hanches, comme si la totalité des membres inférieurs se vidait de son sang momentanément pour remplir les poumons, permettre un échange gazeux et une recharge énergétique extrêmement efficace. Et à l'expiration, bien sûr, le sang s'échappe des poumons et réintègre les membres inférieurs jusqu'aux extrémités des orteils. À l'inspiration, depuis les orteils, jusque dans les poumons, depuis les pieds, les chevilles, les jambes, les genoux, les cuisses, les hanches, jusque dans les poumons, le sang est complètement vidé des jambes, poumons pleins accumulés dans les poumons. Et à l'expiration, le sang réintègre les hanches, les cuisses, les genoux, les jambes, les chevilles, jusque dans les pieds. Encore une fois, inspiration depuis les pieds jusqu'aux poumons, depuis les chevilles jusqu'aux poumons, depuis les jambes. Le sang poumon plein dans les poumons. Et à l'expiration, retour dans les jambes, les pieds, jusqu'aux extrémités des orteils. Pratiquons le même exercice à partir des doigts, comme si des pailles étaient situées au fond de chacun des doigts pour aspirer le sang jusque dans les poumons à l'inspiration, lorsque les poumons se remplissent, et la réintégration du sang dans les doigts à l'expiration. Inspiration, les pailles dans les doigts qui aspirent le sang jusque dans les poumons. À l'expiration, le sang qui réintègre depuis les poumons les extrémités des doigts. Encore une fois, le sang vidé des doigts jusque dans les poumons, l'échange gazeux, étape primordiale. De la même façon que les arbres respirent le dioxyde de carbone que nous laissons s'échapper de nos corps à l'expiration, eh bien nous nous nourrissons poumons pleins de l'oxygène contenu dans l'air, sans compter les ions négatifs, les charges énergétiques, le prana en yoga. À présent, le sang, vidé des doigts, aspiré, vidé des mains, vidé des poignets, des avant-bras, des coudes, des bras, des épaules, jusqu'aux poumons, à droite et à gauche, dans tous les bras, tous les doigts, les deux bras. Et à l'expiration, réintégration à travers les bras jusqu'au bout de chacun des doigts, chacune des extrémités des doigts. Encore. Le sang disparaît des bras par cette accumulation de sang qui est une réalité. Nous pouvons le ressentir à chaque instant. Et à chaque fois que les poumons se remplissent d'air, certes, mais se remplissent de sang.
Le sang contenu dans les bras disparut au profit d'un échange gazeux dans chaque alvéole pulmonaire pour un adulte 100 mètres carrés si on devait tout déplier, mettre à plat, une surface respiratoire gigantesquissime et autant de sang. Et à l'expiration, l'accumulation de sang des poumons se redistribue à travers les membres supérieurs jusque dans les doigts, jusque dans les extrémités de chacun des doigts. Encore une fois, depuis les doigts jusqu'au cœur finalement, les poumons pleins de sang à la fin de l'inspiration et par un échange, non seulement gazeux, mais un échange de flux, à l'expiration, retour du sang dans les membres supérieurs jusqu'au bout des doigts. L'étape de la boîte crânienne, qui est aussi une réalité, lorsque les poumons se remplissent, le sang contenu dans la boîte crânienne afflue dans les poumons et à l'expiration, le sang est redispatché, redistribué dans la totalité de la boîte crânienne. Inspiration, comme si un robinet s'ouvrait sur les poumons pour les remplir et vider le contenu de la boîte crânienne. Et à l'expiration, comme si le robinet supérieur s'ouvrait pour que ça s'inverse et que tout le sang, à la fin de l'expiration, soit contenu dans la boîte crânienne. À nouveau, inspiration, tout le sang de la tête dans les poumons. Et à l'expiration, c'est du concret, c'est du vécu, c'est du perceptible, tout le sang contenu dans les poumons qui réintègre la boîte crânienne. Encore une fois. Inspire le sang dans les poumons. Expire depuis les poumons, le sang réintègre la boîte crânienne. Terminons ce cycle sur le souffle en partant de toutes les extrémités, les orteils, les pieds, les doigts, les mains, le sommet du crâne, les oreilles. Et inspirons pour ramener le sang de tout le corps, des membres inférieurs, supérieurs et de la boîte crânienne dans les poumons comme un concentré. Et à l'expiration, dans toutes les directions, boîte crânienne, membres supérieurs, membres inférieurs, jusqu'au bout des oreilles, jusqu'au bout du cuir chevelu, dans toutes les cellules de la boîte crânienne, jusqu'au bout des doigts, dans toutes les cellules des bras, jusqu'au bout des jambes, dans toutes les cellules des pieds, y compris les pieds et les orteils, le sang réintègre. Et à chaque fois que vous allez sentir les poumons se remplir, ce sera de sang, les extrémités se vider, comme une concentration, un afflux de sang, un regroupement, une accumulation de sang dans les poumons de tout le corps. Et à l'expiration, un retour du sang dans les extrémités, les orteils, les doigts, les oreilles, le cuir chevelu, les extrémités du cerveau, tous les espaces contenus dans la boîte crânienne. Chaque inspire, retour au cœur, le sang s'accumule dans le thorax, tout autour du cœur, dans les poumons. Et à chaque expiration, retour dans les extrémités. Encore une fois. En ce qui concerne
notre partie visualisation. N'oubliez pas que votre potentiel est infini, de la même façon que nous sommes constitués de milliards de cellules. Nos possibilités intrinsèques sont infinies, ce qui nous permet de nous adapter, d'avoir la capacité de nous adapter à chaque instant face à toutes les personnes que nous rencontrons, toutes les situations, tous les lieux que nous rencontrons. Dans ces rencontres, nous avons, dans ces lieux, dans ces situations et ces personnes que nous rencontrons, nous avons cette capacité infinie de nous adapter. Ce sont nos ressources intérieures, nos ressources internes, puisque chaque instant est unique, donc extérieurement, tout changement doit être honoré par un changement intérieur équivalent. De sortir de nos habitudes, de nos carcans, de nos enfermements, pour nous ouvrir à la vie, ne pas rester figé dans notre monde, mais s'ouvrir au monde qui nous entoure, comme si nous cherchions à ne faire qu'un avec notre environnement. Ne faire qu'un avec notre environnement. Visualisez-vous souriant, souriante, à la rencontre de vos voisins, de vos collègues, de vos familles respectives, de vos amis, rayonnant cette capacité infinie d'adaptation, rayonnant cette ouverture intérieure pour qu'elle devienne contagieuse et ainsi que nous ne fassions qu'un avec notre environnement, mais tous autant que nous sommes. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi ce Yoga Nidra, la vie du corps. Je vous invite à répéter 3 fois mentalement votre Sankalpa. Et à revenir à vos sensations corporelles avec douceur et bienveillance pour vous-même, comme vous auriez envie de le faire pour vous-même ou qu'on le fasse pour vous-même, et bien de cette même façon, prenez soin de vous. Peut-être ce sont les yeux qui vont commencer à bouger, peut-être que c'est la respiration qui va commencer à s'ouvrir, se réadapter, peut-être que c'est les doigts, les orteils, les extrémités qui vont commencer à bouger. Voyez ce dont vous avez besoin, peut-être un étirement ou un autre, en douceur, en douceur. Et puis sinon, restez dans votre position de Yoga Nidra et profitez.
Merci infiniment d'avoir suivi cette séance que nous dédions à tous les êtres qui nous sont chers et à tous les êtres de façon plus largement distribuée, la dédicace de fin de séance.